Bande de tartiputes. Oh. Vous voyez cette magnifique console Nintendo Switch DOS. Alors. Magnifique console. Haute performance. Et un malencontreux petit pitch, alors que je n'ai jamais tapé la console ni rien, je sais pas comment se passer, un petit grattage qui est foiré j'imagine. Au niveau du E, tout petite trace, là, je ne sais quoi. Il est triste. Et on remarque, ça c'est peut-être tout le monde pareil du coup j'imagine, qu'une peinture qui se part un petit peu au niveau du pied, qu'on a la force de le poser. La carte micro SD Express, d'accord, on s'en fout complètement. Côté rouge, sticker, côté bleu, sticker. Les prises amovibles, enfin amovibles non mais elles bougent un petit peu, en fait c'est normal, c'est fait exprès. Bon, si c'est trop rigide, ça pourrait casser. Donc bon voilà, bref c'est la Switch 2, on l'avait découverte. Il y a une dizaine de mois déjà. Ça fait mal aux fesses. Les Joy-Con pas intelligents 2. Il y a déjà une protection d'écran dessus que j'ai jamais enlevée. Elle est tellement bien qu'on a même pas l'impression qu'il y en a une. Tant mieux. Et cette magnifique console avait une coque jusqu'à présent violette, vous l'avez peut-être déjà vu. Que j'ai enlevée et que je renvoie. Parce que c'est une coque rigide. Et que j'aimerais bien un truc un peu plus neutre cette fois. Jatec nous propose ceci. Et ceci, chers amis. C'est une coque un peu plus massive. Alors, installation, garantie, ok on s'en fout, je sais pas lire. Joy-Con. Alors déjà, un truc que j'aime pas trop sur les coques, c'est quand ça fait une bosse au bas du Joy-Con. Pour le confort, pour le poser droit, ok je veux bien. Moi je préfère le truc plat de base. C'est préférence personnelle bien sûr. Aussi, il y a des coques comme celle que j'avais, où le pied n'est plus accessible. Pourtant le pied c'est vachement bien sur la Switch 2. Donc, j'ai voulu une coque où ce soit creusé là, pour pouvoir utiliser le pied quand même. Et normalement, celle-ci en est une. Donc, effectivement plus mou. Alors c'est pas un caoutchouc, je me serais attendu peut-être à un caoutchouc basique, un peu rugueux. Or non, c'est quand même très lisse. Ce qui est pas plus mal, parce que le caoutchouc ça s'agrippe bien, mais après ça attire un peu la poussière et tout, c'est un peu dégueulasse par moment. C'est un peu plus rugueux à l'intérieur, pour que ça tienne bien en place j'imagine. Mais on est plus sur du plastique que sur du caoutchouc. Mais un truc mou. Parfaitement lisse, mais mou. Ce qui est pas plus mal. Là, c'est la même chose. En espérant que ça tienne bien. Semblerait que sur le bas seulement, on a une espèce de toute petite excroissance ici. On voit que ça fait une petite dent qui rentre à l'intérieur pour éviter que ça sorte comme ça. On n'a pas ça en haut visiblement. Bon. Et c'est assez rugueux à l'intérieur. Assez un peu comme... je sais pas à quoi comparer. Des petits points partout. C'est rugueux un peu comme un truc de ponçage mais beaucoup moins violent bien sûr. C'est dingue comme on voit beaucoup plus cette tache à la caméra qu'à l'œil nu. C'est de la colle extra forte qui est coulée là. C'était un plaisir. Et la pièce maîtresse, bien sûr. Alors, une coque, il n'y a pas de film protecteur. Alors forcément, là c'est un peu mollasson du cul, hein, mais quand ça sera assemblé, ça ne le sera plus donc. Comme les protections, alors un peu plus solides. Un peu plus mou ici, alors enfin un peu plus mou, enfin c'est mou, c'est normal, c'est très fin ici. Et si je prends que cette partie-là, c'est au contraire nettement plus solide, ça se plie pas comme ça avec lui.
Non, c'est quand même beaucoup plus solide. À part la partie du bas là. Mais bon, quand ça tiendra en place, il n'y a pas de raison que ça bouge. Ici, ça va se clipper sous l'écran. Ici, au-dessus. Très bien, nickel. Ici, c'est transparent. C'est pas rugueux cette fois, c'est lisse. Mais lisse brillant. Mais c'est pour que ça s'accroche bien à la console, que ça l'abîme pas ou que sais-je. Et c'est parfaitement neutre, c'est noir. C'est la même couleur que la console, en fait. À peu de choses près. Donc c'est plutôt pas mal, et ça lui fait une protection sympa, et ça cache un peu cette misère de la petite tache sur le E, qui me rend triste. Blague mise à part, à 100 points. Alors rien à voir avec l'écran, cette histoire, mais j'ai envie de le nettoyer, parce qu'il y a toujours des traces de doigts, ça me saoule. En même temps, écran tactile, me dira-t-on. Et on le prend toujours par l'écran quand on le sort du dock. C'est noir, c'est noir. Vous vous souvenez de l'époque Nintendo, c'était blanc-gris, avec la Wii, la Wii U. Ah, c'était sympa aussi, ça. Normalement, ça devrait bien s'assembler. On a les petites dents en caoutchouc qui vont ressortir en dessous. Ok, je voulais vérifier que c'était bien fait. Il semblerait que oui. Ah, je l'ai mis un peu à gauche. Là, ça rentre mieux. Là maintenant... Clac, ah ok, parce que je me disais, oh, ça sort vachement, oh la vache, au milieu, là, ça a l'air de partir. Non, faut clipser sur les côtés. Ça fait vraiment un clic. On voit que c'est un peu plus serré ici, on voit que ça fait un creux là. On voit que ça appuie un peu plus serré dans les coins. Donc ça fait un petit clic. Là en dessous, on a les haut-parleurs qui ressortent, la prise, les deux trous pour maintenir en place dans le dock. Le creux, pareil. Et ben ça rend pas mal, dis donc. Ça s'accroche tout le long du coup. Bon, alors là, maintenant que j'ai équipé les deux côtés, le centre, bon ça bouge un petit peu, mais pas autant. Faut tirer un petit peu pour que ça se déclipse. La texture est à peine plus douce, plus lisse que ce qu'est la console de base. Et je me serais vraiment attendu à un truc en caoutchouc, mais non, ça l'est pas. C'est du plastique. Me voilà surpris. Et ça utilise parfaitement le pied, dis donc. Regarde-moi ça. Le pied qui est en métal, hein, du coup. C'est le truc à revenir. Forcément. C'est pas pareil que tout le reste. C'est pour ça qu'il est un peu froid quand on le touche. Ok, bah c'est pas mal. Bah alors certes, on a toujours les pieds en caoutchouc, mais bon, évidemment, comme il y a une surépaisseur avec la coque, ils ont un peu plus de mal à toucher la table, hein, les pauvres, donc forcément. Bah, ça glisse un peu plus. Mais c'est pas grave. Alors en haut par contre ça clipse très très bien parce que c'est à la même pression tout le long. Alors qu'au centre pour some reason ça l'est pas. Mais en même temps je rappelle que il n'y a que ça d'épaisseur hein, sur le dessous. Parce qu'après c'est creux pour pouvoir avoir le pied. Donc à un moment donné il y a de la logique qui se met en place. Ça s'enlève facilement mais ça s'enlève pas bêtement en le... je sais pas comment le prendre. Non. Vous voyez, donc c'est pas mal. Aussi avec l'ancienne coque, des fois la coque on sentait au millimètre près, mais la coque elle glisse un peu sur la console, elle faisait un peu à gauche à droite. Là, du moment que c'est clipsé, bah pour le coup ça bouge pas d'un Yotech. Hein. Je ne sens rien, elle est accrochée et elle ne bougera pas. En même temps, il faut dire qu'en haut elle est quand même solidement clipsée tout le long. Et on a les boutons qui ressortent bien. Le capteur de luminosité, hop, la prise, Wii Jack, les cartouches que l'on peut sortir facilement. Forcément, on a un gain d'épaisseur, mais ça ne va pas durer, puisque le but c'est de mettre la coque. Alors du coup, au-delà de ne plus avoir cette bosse là en dessous, comme je le disais, ça va pouvoir permettre de répondre à une question. Est-ce qu'on pourra mettre les manettes sur le chien? Le chien, c'est le support où on attache, clac, les mettre comme ça. C'est triste de pouvoir s'en servir à cause d'une bête coque. Là, bon, normalement ça devrait aller. Tiens, alors j'ai gardé ce truc-là. C'est pas forcément utile, mais chers amis, laissez-moi vous introduire à ceci. C'était avec l'ancienne coque que j'avais eu ça. C'est une espèce de couverture en caoutchouc, cette fois pour de vrai, hein, donc qui brille et tout. Enfin,
Boing, 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 boing. Pour le coup, ça permettait de recouvrir les boutons. C'est pour quelque raison que ce soit, vous voulez pas abîmer l'esthétique des boutons. Ça peut être pas mal. Et en fait, ça se pose comme ça. On sent avec le toucher que ça appuie sur les boutons. Voilà. Et par-dessus, on met la coque. Donc, je vais faire ça. Déjà, si je vais réussir à mettre la coque sans tout dégager, forcément avec la friction, n'est-ce pas? Bon, après, c'est une sorte de caoutchouc quand même, donc ça devrait pas être bien dur. Voir si ça va gêner l'épaisseur de ce machin, si ça va gêner la coque ou pas. Bah, c'est le stick qui m'emmerde, évidemment. Évidemment, tout le caoutchouc s'est enlevé. Bon, là, forcément, ça fait un truc un peu disgracieux. C'est plus gênant qu'autre chose, on va pas se mentir. Allez, remets-toi à ta place. Je suis capable de pas allumer la console. Bah, ça pourrait le faire. Mais il faudra que j'arrive à le mettre. Évidemment, j'ai allumé la console. Donc, on voit que ça clipse un peu sur le bas, pas sur le haut. Donc, pour l'enlever, bah alors. Ah. De Dieu, ça tient bien quand même, avec la friction sur le bouton. J'ai du mal à l'enlever. Bon. L'expérience scientifique n'est pas très convaincante, hein, parce que ça bouge dans tous les sens quand j'essaie de le mettre. Et bah tant pis. C'était juste pour la blague. Hi-Fi, parce que c'est quand même des sticks un peu fragiles. Après que ça coûte. Bébé. Bon. Bah on va mettre normalement, du coup. Cette fois-ci. Alors ça tient bien, mais quand on déclipse comme ça, sur le bas, on peut l'enlever facilement. Mais une fois que ça tient en place, par contre, et ben ça tient en place. Donc, on a une manette qui est toujours noire, sauf que bah, elle gagnait un brin d'épaisseur, forcément. Donc voilà. Alors, du coup, on va faire la même ici. Allez hop, mon grand, on est parti. D'un petit part, Balthazar. Tiens, si je rentrais par le haut d'abord. Ah, c'est peut-être un peu mieux. Attention, il neige, c'est Noël. Hop. Le stick est libre. Merci, vilaine chose. Le clip en dessous, ça tient toujours, c'est merveilleux.
On va désormais tester. Alors déjà, c'est toujours confort. Écoutez, on est plutôt pas trop mal. C'est une jolie coque. Si on nous répète comme ça par défaut, ça aurait pas choqué, je pense. Donc là, je suppose que maintenant que les coques sont là, je vais pouvoir, hop, clipser comme ceci et clipser comme cela. Et voilà, ça nous fait un truc parfaitement lisse. Et là, ma console est en sécurité. Alors, on est plutôt solide, normalement. Donc, franchement, c'est propre. Voilà, c'est très basique, c'est très simple et efficace. Ça va pas désépaissir le machin, hein, c'est toujours pareil. Alors, ouais, ça c'est ce que je veux vérifier. Est-ce que la coque se barre facilement? Ça a l'air d'aller, je tire quand même comme un malade pour que ça se barre, donc... Bon, en soi... Je n'en ai pas l'impression. T'es pas censé tirer dessus à longueur de journée, de toute façon. Donc... Ça change pas l'épaisseur du bordel. C'est-à-dire que je te tire comme un malade, le premier truc qui va se barrer, en fait, c'est la coque, c'est pas la manette. Donc, quelque part, ça tient bien. Toujours. Ça se barre sur le dessous. Et là... On a quand même une petite dent qui permet de le tenir un minimum en place. Tu tires dessus, ça va pas forcément se barrer, ça va se barrer si tu tires fort, mais c'est pas le but. Ça change pas l'épaisseur du côté, en fait, au niveau de la tranche, vous voyez, c'est parfaitement plat. C'est pour ça que c'est un peu compliqué à faire, voyez-vous. Mais la vraie question maintenant, le chien que personne n'utilise, est-ce que on peut quand même s'en servir pour finir, former une vraie manette, comme on aime bien l'appeler dans le jargon de la zone wesh? Eh ben, c'est sûr que j'ai un peu de mal à le mettre, puisqu'on augmente quand même l'épaisseur au-dessous de la manette, hein. Mine de rien, mais bon. Y a pas de raison que ça passe pas du tout. On a un petit creux ici, ça doit être fait écrire pour l'enlever. L'enlever. Mais en forçant un petit peu, quelque part, ça rentre quand même. C'est juste qu'on a les petits pads en caoutchouc en fait. Là, ça tient mieux forcément. Les petits pads en caoutchouc qui sont sur le chien, qui peuvent un peu gêner. Un peu, je dis bien. Après, la coque s'enlève facilement, donc en soi, on peut l'enlever le temps de jouer à ça, mais bon. En soi, ça se clipse. Ça s'aimante même. Oserais-je dire. Forcément, ça donne un aspect légèrement tordu. Mais bon, on n'est pas à ça près. Ça m'a l'air de tenir quand même assez bien. Forcément, par simple friction, ça sera plus dur à enlever. Donc en soi, la manette, ça la rend plus solide. Même si ça a fait un aspect, encore une fois, légèrement tordu. Mais bon. Là, je peux jouer. Le plus qui est entouré d'un rond, le moins d'un rectangle. Écoute, pourquoi pas, c'est un style plutôt sympathique. Ça donne plus envie de jouer en mode portable. Ça tient mieux en haut alors que le clip est en bas. Ironique. Très bien.
Côté, ça marche très bien. C'est chouette. Merci d'avoir regardé et puis à la prochaine.